Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Aujourd'hui, au podcast minier, j'invite Cindy Valence de Sayona. Cindy, je n'aime pas le titre parce que sans niaiser, je ne sais plus c'est quoi ton titre. On pourrait commencer comme ça l'entrevue. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça va, super. Donc, chef de la direction développement durable. Puis tu es chez Sayona. La dernière fois qu'on a eu Cindy au podcast minier, tu étais directrice générale de 48e Nord. Puis là, aujourd'hui... Là, je peux pas renommer le poste, désolée. Chef de la direction développement durable. Fait que tu as fait un step, tu as passé du monde des associations qu'on pourrait dire vers l'industrie minière. Tu as commencé chez Sayona, c'était pas ce titre-là, tu viens d'avoir une promotion. C'est quoi vivre tout ça, là? De faire ce step-là, puis en plus de le faire, d'être une femme dans l'industrie minière, puis d'avoir ces responsabilités-là, je veux dire, c'est pas rien, là. Comment on vit avec ça? Bien, en fait, c'est un peu une ligne continue, que je peux le voir comme ça. On se rappelle, au printemps dernier, j'ai gradué de ma maîtrise en administration des affaires. Puis quand on est arrivé, justement, l'opportunité qu'on a ici avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, en partenariat avec l'UQAM, c'est qu'on peut avoir deux chemins dans la maîtrise en administration des affaires, dans le MBA. Donc, il y a le chemin général, puis aussi le chemin spécialisation gestion appliquée à l'industrie minérale. Donc, j'ai pris ce chemin-là parce que, bon, en Abitibi-Témiscamingue, veut pas, on est dans une économie aussi minière, on est dans cette industrie-là, puis de par le fait que chez 48e Nord, comme directrice générale, bien, on accompagnait les entreprises sectorielles, miniers, fournisseurs de biens et services qui desservaient l'industrie minière à travers le monde. Donc, c'était naturel pour moi de faire cette branche-là. À partir de ça, tous les cours, là, développement de projets miniers, gestion de projets, culture, communication et développement minier, tout ça à travers ce programme-là m'a permis vraiment de me rendre compte à la fois que hey, c'est cool, tu sais, être en contact avec les communautés, bâtir des projets avec les communautés, mettre en valeur le rayonnement. Puis si on fait un parallèle avec 48e Nord, c'était un peu ça que je faisais, mais je n'étais pas dans l'industrie minière. Qu'est-ce que je faisais? Je construisais des projets avec les entreprises. Je les amenais à rayonner à l'international. Je mettais sur la map le Québec, l'industrie minière à l'international, puis à travers des projets, si c'est ça qu'on mettait ensemble. Donc, c'est un peu une ligne continue, la façon que je le vois. Puis c'est un peu ça aussi là, que je fais avec Sayona. Donc, on essaie de voir là, nos projets qu'on veut démarrer, comment on peut les co-créer avec l'ensemble de nos communautés, puis, bien entendu aussi, faire valoir Sayona comme une entreprise du futur qui va amener justement toutes dans la filière des métaux critiques et stratégiques, les amener à faire ce qu'on connaît, les véhicules électriques, stockage d'énergie, etc., pour lutter contre les changements climatiques, bien entendu. Voilà. Quand on est une femme comme toi, qui est inspirante, mais tu as réussi à faire ton chemin dans toute cette industrie-là, mais tu as travaillé fort, tu t'es retournée aux études, tu as fait ton MBA, tu as aussi fait un cours, mais je ne sais pas c'est quoi la certification, mais en lien avec les Premières Nations. Est-ce que c'est une recommandation que tu donnes justement aux femmes de l'industrie minière de faire un cheminement comme ça, peut-être pour s'élever dans des rôles de chief, de s'élever dans des rôles de direction? C'est une avenue qu'il faut prendre? Bien, en fait, je pense que l'amélioration continue, le développement des connaissances, le développement des compétences devrait être partie intégrante d'un développement professionnel et même personnel. C'est un peu l'avenue que j'ai prise au cours des dernières années. Bien que les gens de mon entourage me trouvent un peu intense puis me disent « OK, Cindy, t'en as fait assez. » Mais je pense que jamais, non, jamais. Puis quand j'étais chez 48e Nord, j'avais fait un cours justement pour avoir mon titre de professionnel accrédité en commerce international. Donc, tu sais, ça l'amène tout le bagage aussi, puis la connaissance du milieu, les différents environnements macroéconomiques, etc. Puis là, bien, avec Sayona, définitivement, la culture, justement, des Premières Nations au Canada, de par mon milieu de travail, me permet d'avoir une connaissance fine, puis de reconnaître aussi les intérêts, les bénéfices, l'historique aussi. Il y a tout l'historique aussi à connaître.
Donc, puis là, je suis en démarche peut-être pour me trouver autre chose. Donc, Pas capable d'arrêter, ça n'a pas de sens. Pas capable d'arrêter, non. Mais ça, tu sais, les gens qui me connaissent le savent, hein, les gens qui me connaissent de très près, puis peut-être si c'est un regard de loin, là, je carbure à ça, là. Je carbure à les défis, je carbure à me tenir en activité, à me tenir allumé. Puis, je peux pas arrêter. On est ensemble, tu es sur le CA de Women in Mining Abitibi-Témiscamingue. Alors, je me demandais, là, tu le vis de plus en plus, justement, l'implication des femmes, puis la place des femmes dans l'industrie minière. Comment tu vois ça? De plus en plus, on prend notre place. De plus en plus, on prend notre place. Puis je regarde, son nom m'échappe, mais vous savez que la présidente directrice générale de IAMGOLD, c'est une femme. Ça, je trouve ça cool. Ça, c'est inspirant. Quand tu vois, puis c'est pas une ingénieure minier, OK? C'est une femme qui a un charisme, qui a une capacité de développer des affaires, un rayonnement, un positionnement, puis c'est ça qui est intéressant. T'sais, aujourd'hui, là, je pense pas. Tant qu'on est capable de bien s'entourer, on est capable de mettre en valeur des projets, puis de s'entourer avec des gens qui ont une expertise fine, justement, qui va nous permettre de développer ces projets-là. Chez Sayona, ce qui est intéressant, on commence à bâtir notre structure corporative. Bien qu'il y ait encore des postes à combler, de par l'ensemble de nos projets aussi qu'on a, là, qu'on a quand même beaucoup de projets partout au Québec, on est content que sur 5 postes de la haute direction, on est 2 femmes. Mais oui, OK, bon, mais 5 oui. postes, mais tu sais, c'est quand même 5 postes clés, OK? Donc, on est 2 femmes, moi et Annie Blier, vice-présidente en environnement. Même chose au niveau aussi de la direction du complexe lithium Amérique du Nord. Puis, je viens de finaliser notre rapport de responsabilité sociale de l'entreprise, puis justement dans nos données par rapport à notre milieu de vie, nos environnements de travail. Le complexe lithium Amérique du Nord détient facilement entre 35 et 40 % de femmes. Donc, c'est super intéressant. Donc, bien entendu, on veut l'élever à la parité. Donc, de plus en plus, on prend notre place à différents milieux. Puis, tu sais, vous savez, avec l'industrie minière, bien que si on se tient, exemple, au niveau des métiers traditionnels, il y a d'autres choses qui se passent aussi au niveau des transformations. On le voit avec l'Institut national des mines du Québec. Les différents programmes aussi sont toujours à l'affût de quel type de nouvelles formations qu'on doit implanter ici au Québec pour s'assurer d'avoir un positionnement puis un rayonnement aussi de l'industrie minière. Donc, les femmes vont s'intégrer. Ce ne sera peut-être pas eux qui vont piloter la foreuse ou qui vont piloter le camion benne, mais ils pourraient avoir des postes, justement, quand on parle de première transformation, deuxième transformation, tu sais, aussi, tu sais. Donc, bref, c'est intéressant, c'est un milieu intéressant. On a fait un panel, comme une table ronde, je ne sais plus comment le dire, là, en lien avec conciliation, travail, famille. Tu es une maman monoparentale, tu voyages beaucoup, tu arrives il n'y a pas longtemps, là, je ne dirais pas trop les dates, je ne sais pas quand le podcast sort, là, mais tu arrives il n'y a pas longtemps, tu es allée en Corée négocier des partenariats, tu voyages beaucoup. Comment tu fais, Cindy? Ma mère. Fait que pour l'inviter au podcast? Écoute, clairement, quand je suis déménagée en Abitibi-Témiscamingue en 2007. Parce que tu arrives de où? Je suis native de Sherbrooke. Native de Sherbrooke, mais j'ai été affectée à des postes de direction chez mon ancien employeur partout au Québec. J'ai fait le Bas-Saint-Laurent, Lac-Saint-Jean. La seule région que j'ai pas fait, c'est l'Outaouais. Puis, quand je suis arrivée en 2007, j'ai eu Elliot en 2010. Ma mère est arrivée tout de suite après. Parce que là, bon, grand-maman, etc., elle voulait se rapprocher de son petit-fils, puis c'est normal. On était quand même à 9 heures de route de distance. Puis, finalement, ça a été un des meilleurs deals, je pense, qu'elle a fait, puisque aujourd'hui, ça me donne un sacré coup de main. Puis bien que des fois, je comprends l'impact, l'impact collatéraux que mes choix de vie font auprès de mes proches, et là, je peux compter sur elle. La proximité aussi qu'elle développe avec mon fils. La relation de grand-mère, petit-fils. T'sais? Donc ça, c'est merveilleux. Puis si c'est une façon de transmettre ça, de par le fait que je suis à gauche puis à droite, ben ça leur a permis ça. Mais sinon, les gens qui me connaissent très bien savent qu'on est comme ça, là, moi puis ma mère. Là. Donc ça, c'est... Là, Cindy, puisque c'est en audio, fait que comme ça, c'est qu'elle a croisé ses doigts. Exactement, bravo! Là, ce qui arrive, c'est que hier... Là, si vous trouvez moi, je serais ouverte à avoir une nounou à la maison, OK? Parce que là, écoutez, bien que là, je suis rendue à demander à ma mère si elle voudrait faire mon épicerie, là, je pense que j'ai atteint une limite parce qu'elle a dit « Hey, give me a break, là. » Je veux bien, mais fais ton bout.
Mais c'est ça, c'est concilier à la fois mon fils, à la fois les tâches quotidiennes de la vie normale, tu sais. Prendre du temps pour soi aussi. Oui. Tu sais, prendre du temps pour soi, puis... Moi, je trouve ça super beau parce que, tu sais, on se voit, puis on est sur les réseaux sociaux, puis veut pas. Oui, tu as un job à défi, mais tu sais, on voit quand même que tes week-ends, sans existe. Je pense que faut le mentionner, parce que les gens, c'est pas vrai là, qu'il faut travailler des 80 heures semaine pour tout accomplir dans la vie, là. Il faut en prendre du temps, il faut partir en rando, faut, je te vois aller, puis en skateboard avec ton fils. Puis je pense que c'est le bout qu'il faut vraiment revenir des fois le week-end. Il est vraiment important de se grounder. Là. Puis j'aime ça quand tu me textes à 7h30 le matin le dimanche. Clairement, tu sais, puis je pense que plus ça va aller, on n'est plus dans un je veux dire en anglais, un punch clock. Là. On n'est plus dans des emplois nécessairement de 9 à 5, surtout avec la COVID. Tu sais, de plus en plus, on va être dans un environnement où on a des objectifs à atteindre. Puis écoute, des semaines, tu peux en faire 65, peu importe. Puis d'autres semaines, mais finalement, j'ai une petite semaine. Tu es capable de modéliser puis de dire, non, moi, mon vendredi après-midi, regarde, qu'est-ce que je peux déplacer pour le prendre, tu sais. Donc, je suis un peu de cette nature-là. Puis Elliot, plus qu'aujourd'hui, il y a un âge, mon garçon, il a 11 ans, il y a un âge où je dois être présente. Ouais. Parce que tantôt, tu sais, hein, toi aussi tes filles, là, écoute, sont ados, là. Quand il va avoir 14-15 ans, là, oublie ça, là, il va dire, maman, regarde, je vais aller chez mes chums de gars. Bien, sais-tu quoi? Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que plus les filles vieillissent, tu sais, moi, je vais avoir, Raphaël va avoir 18 ans, Laurie, elle a 14 ans. Puis moi, je pensais de me libérer, puis de pouvoir plus voyager, puis de faire plus de choses. Puis plus qu'ils vieillissent, je me rends compte qu'ils ont quand même besoin, tu sais, la maman, là, est quand même vraiment importante. Puis surtout avec des filles, je pense qu'il y a des choses que je reviens après un voyage à la maison, puis là, je sens que les filles ont vécu quelque chose, mais mon chum, ça se peut qu'il l'ait pas vu. Tu sais, il n'y a pas la même... je sais pas, je vais pas en enlever, mais il y a une sensibilité peut-être féminine qu'on a, les mamans différents. Puis je réalise que la pandémie, moi, ça l'a fait du bien parce que les 2 ans que j'ai passé à la maison sans voyager, bien là, la proximité, je l'avais, puis je pensais, moi, de m'éloigner de mes filles avec l'adolescence, puis c'est le contraire. On n'a jamais été aussi soudés, mais j'ai plus le goût de... Je dis ça, puis on n'aura pas le choix de voyager, c'est ta job, c'est ma job, mais je pense que j'aimerais ça réduire ce beat-là juste pour... ils en ont besoin de leur maman, les enfants, puis même à 17 ans, là, fait que... Puis, ils le disent pas. Non, moi, mon garçon, il est fermé comme une huître. Il voit là, ce que je fais, tu sais, il est pas insensible, mais il me le dit pas. Puis on n'en parle pas nécessairement, tu sais. L'autre jour, je parlais avec, je me rappelle plus qui, puis elle m'a dit, Crème Céline, tu devrais peut-être lui dire, tu sais. Tu devrais peut-être lui dire ton rôle, la nomination que tu as eue, tu sais, l'impliquer. Puis des fois, je me dis, regarde, il a quand même juste 11 ans, tu sais, ça me tente-tu vraiment d'aller là-dedans, mais sa professeure, je pense que j'avais été dans un article du journal, sûrement avec 48e Nord, puis elle m'appelle. Puis elle me dit, Cindy, elle dit, ton fils, il a amené la revue. Il a montré à toute la classe comment est-ce qu'il était fier de sa mère. Puis il me l'a jamais dit à moi. Jamais. Puis cette revue-là, je l'ai trouvée dans son tiroir à côté de son lit. Donc, tu sais, des fois, nos enfants, surtout le mien, là, Elliot, là, qui parle pas, là, je le sais. Qui est content, puis... Tu sais, je pense qu'un message qu'on peut lancer aux femmes carriéristes ou, tu sais, qui ont des enfants, c'est... tu sais, c'est correct d'avoir une carrière, puis c'est correct d'aller de l'avant, même si on a des enfants. Puis mon chum, il me le dit souvent, il dit, qu'est-ce que tu démontres, puis qu'est-ce que tu montres à ton fils aussi, c'est, garde, aie une carrière de... Il dit, t'es inspirante pour les filles, même si tu t'en rends pas compte. Fait que, tu sais, des fois, je pense qu'il faut pas trop se donner la vie dure en tant que femme, puis se dire, ben j'avais ma carrière, mais go, moi, je fonce, j'ai quand même ma famille, puis je suis quand même capable de jongler avec les deux. Il faut juste arrêter d'enlever, ça se dit pas partout, mais on peut pas être parfaite dans tout. Non. Soyons juste là. Faut le faire parce qu'on a envie de le faire aussi. Tu sais, pas parce qu'on se dit, moi aussi, j'aimerais ça faire. Tu sais, on a chacun notre vibe, notre volonté, tu sais, faut se respecter aussi dans ce rythme-là. C'est un mode de vie qui nous convient. Tu sais, il y en a d'autres que finalement, ben moi, c'est ça qui me convient, puis je suis bien là-dedans, puis je suis autant épanouie. Mais je le sais, des fois... mon patron, il me dit, Cindy, il dit, ralentis un peu. Non, je peux pas ralentir. Ça marche pas, sinon j'ai comme l'impression qu'il se passe rien, tu sais.
Donc, on a chacun notre rythme, puis c'est important de se faire confiance. Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut le trouver. Mais je suis super contente de la discussion puis de l'entrevue parce que je me dis, c'est pas un angle qu'on prend souvent. Puis je voulais parler de plein de projets, mais je pense que sans niaiser, je trouve ça super le fun d'inspirer d'autres femmes puis qu'on ait démontré dans l'entrevue d'aujourd'hui que tu peux avoir les deux. Il faut juste faire la balance, il faut se faire confiance, comme tu dis. Là. C'est pas toujours facile. Je suis encore à trouver mon équilibre. C'est pas facile, mais ça va venir. Là. Il y a plein de belles équipes qui t'entourent. Oui, puis une chance que je peux compter, puis on le sait, hein, je m'entoure des gens qui me ressemblent, puis ce n'est pas... c'est des partenaires que je recherche, tu sais, c'est des gens qu'on va développer une complicité, qu'on va aller prendre un verre, comme à soir, 4 heures. Hein? Oui, on s'en va là. Dans une demi-heure. Donc c'est ça, tu sais, on passe tellement de temps dans notre travail. Tu sais, moi, c'est pas du travail, c'est une passion. Tu sais, c'est un mode de vie. Tu sais, c'est carrément ça. Fait qu'on est tous bien de s'entourer avec les gens avec qui on a envie de partager ça. Puis que quand on rentre à la maison, c'est fait, puis on peut se concentrer sur autre chose. Tu sais. On n'en parlera pas aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une autre entrevue avec Guy Laliberté, avec toi. J'aimerais ça qu'on parle de la campagne qui va sortir, qui va sortir de Québec. Lithium d'ici, je m'excuse. Mais tout ça pour dire que, pour les gens qui écoutent, prochainement, on va vraiment parler. Le Lithium d'ici, c'est une campagne super importante. Ça démontre l'importance de rester au Québec, de notre empreinte, puis on va pouvoir en parler davantage avec toi, Cindy. Ça va faire plaisir. Anytime. Merci. Dans 5 minutes. Oui, c'est ça. On le fait. On la respire. Hey, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, madame.